Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Leila Tavila, j'ai 23 ans. Sur cette chaîne, nous allons parler de développement personnel, d'études, de spiritualité et de lifestyle. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, nous allons parler de comment se développer en tant que personne. Donc, c'est un sujet vraiment vaste qui demande beaucoup d'attention. Donc, on va poser les termes directement avec tout d'abord un exemple, ensuite des définitions et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet avec 3 steps que l'on verra qui nous permettra de savoir comment agir en tant que personne afin de développer sa personne sur le long terme. Petit exemple, pour bien commencer la chose, il faut savoir que moi, Leila, je me parle à la troisième personne et ça va. Il y a un an de ça, j'étais quelqu'un qui cherchait à prouver. Mais quand je dis prouver, c'est vraiment prouver aux autres qui je suis, ce que je fais, comment je suis, etc. Donc, quand je affichais sur les réseaux, que je parlais avec quelqu'un, avec des amis, j'étais tout le temps dans le je dois prouver que je suis telle personne, je dois prouver que j'ai réussi dans ci, dans ça, etc. Et du coup, je m'entourais de personnes, on va dire, qui ne prenaient pas en compte ma valeur, mais plutôt ce que j'avais à leur apporter par rapport à mon image. Il y a un an de ça, je suis partie de la Martinique pour arriver vraiment en France. Quand je suis arrivée, je me disais, vas-y Leïla, personne ne te connaît. En fait, il faut que tu montres vraiment que tu aies confiance en toi, tu sais où tu es, ce que tu fais, comment tu es arrivé ici. En fait, il fallait que tout soit carré dans ma vie, que je sache qui je suis et que je prouve aux autres extérieurement que je sache qui je suis. Et donc pour ça, je me suis inventé une vie, j'enjolivais les choses. Dans mes amitiés que je m'étais construit ici en France, il y avait des personnes que je savais pas trop si c'était mes amis ou si ces personnes-là, au contraire, m'utilisaient. Il y a eu des personnes que par la suite, j'ai compris qu'ils étaient plus là pour m'utiliser que pour être amis avec moi. Une fois que j'étais arrivée en France, en fait, que j'avais montré un certain côté de moi, bien évidemment, il y a des facettes de moi que j'aurais pas voulu montrer du tout et qui pourtant sont sorties. Donc, ce sont des facettes qui, par exemple, ce sont des personnes qui m'ont trahi et du coup, bah, ça me faisait exploser, genre, j'avais des pulsions de colère, etc. Les gens m'identifiaient à ça, m'identifient à ça, alors que je ne suis pas du tout comme ça. Par exemple, cette année, j'ai eu des réflexions en mode: «Vas-y Leïla, cette année, tu seras plus calme et tout», alors que je suis désolée, je suis quelqu'un de calme. En fait, c'est lorsqu'on me pousse à bout qu'on voit véritablement la facette que je ne veux pas montrer. Mais je suis quelqu'un de patiente, de calme, qui prend du temps, lente à la colère, comme on dit, OK? So, j'étais arrivée à un stade, en fait, que les gens, ils retenaient que cette partie où, quand on me fait monter à un stade beaucoup trop élevé, j'explose. Et moi, je suis pas cette personne et je le sais totalement. Alors, j'ai pris conscience petit à petit qu'en fait, il fallait que je change cette vision que les autres ont de moi. Mais pour que je puisse changer cette vision, il faudrait que je fasse un travail sur moi-même. Et là, en fait, je suis restée un moment chez moi à me demander, OK, qu'est-ce que je fais? Comment je change tout ça? Comment je peux faire en sorte de changer mon apparence vis-à-vis des autres? Mais avant de changer mon apparence pour les autres, comment je peux faire en sorte que je puisse avoir davantage confiance en moi? Et là m'est venue vraiment une révélation en regardant plusieurs vidéos, développement personnel, en lisant ma Bible, en restant dans ma spiritualité, est venue vraiment cette révélation où je devais d'abord m'aimer pour aimer les autres. Je devais d'abord me concentrer sur moi pour me concentrer sur les autres. Je vais appuyer mon propos avec 3 notions qu'on a vues en cours de philosophie qui vraiment ont nourri tout l'argumentaire que je vais vous partager aujourd'hui et qui vont faire en sorte que vous puissiez comprendre où je veux aller en 3 étapes en espérant que cela puisse vous aider. Nous allons commencer par définir quelques termes. Donc, le premier terme que nous allons définir, qu'est-ce que se développer? Se développer, c'est-à-dire grandir vers un état plus mature ou avancé. C'est progresser, s'élargir, évoluer progressivement. On peut faire un lien également avec un verset de la Bible qui dit dans 1 Timothée 4 au verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Développer, c'est être un concepteur, c'est être le concepteur. Le concepteur de quoi? De ce que tu construis, de l'étendue de ce que tu construis. Développer, c'est vraiment construire quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui te définit, te développer toi, ta personne. Ça peut être un investissement, un projet, te développer dans tes études, te développer dans ton entreprise. En fait, le terme se développer, c'est vraiment se concentrer sur la priorité actuelle, se
concentrer sur ce qui te permet d'évoluer dans cette chose. Donner tout à cette chose. Donner tout à ce que tu as au plus profond de ton cœur. Ensuite, nous avons le mot héroïque. Qu'est-ce que c'est être héroïque? Quand on parle héroïque, on pense directement au mot héros. Héros comme dans un dessin animé. Et le héros, c'est quoi? Le héros, c'est-à-dire un comportement que l'on valorise et que l'on valorise même fortement. Donc, quand tu es héros, tu valorises qui tu es. Tu valorises la personne que tu es et ce par quoi tu es en train de passer. Par exemple, tu vas valoriser quand tu es dans tes études le fait que tu as franchi des étapes. Tu te valorises. Et ça, c'est quelque chose que parfois on fait trop et du coup, on va dire, ça nous rend préjudice et parfois on le fait pas suffisamment et du coup, on se dénigre totalement. Il faut faire attention à être vraiment équilibré dans le stade héroïque. On va en revenir. Le héros, on va toujours le voir comme celui qui fait tout bien. Même s'il fait tout mal, on va toujours le voir comme celui qui fait tout bien. J'avais vu une série, je crois. Et en fait, les héros, ils étaient horribles en fait. C'était genre, c'était même pas des héros. C'était vraiment les méchants de l'histoire. Si je retrouve le nom de la série, je vous l'écrirai ici, comme ça. Et parfois, en tant qu'héros, on peut être méchant. Ou parfois, on peut penser que quelqu'un arrive comme un héros dans notre vie. Et finalement, il est juste là pour nous faire plonger, vraiment nous anéantir et tout. Donc, en fait, il faut même faire attention à ses fréquentations. Les personnes qui viennent vers toi et se prétendent être des héros, faire attention à ça. On continue avec le mot mystique. Mystique, c'est une personne qui cherche la connaissance directe de la divinité, Dieu par exemple, par la méditation qui peut être par exemple la prière. C'est une connexion directe avec le divin par la méditation, l'introspection, la prière, etc. En gros, le mystique, on va parler de tout ce qui est religieux, tout ce qui est spirituel, etc. Le mystique, c'est vraiment faire une introspection de soi-même. C'est rentrer en soi-même pour connaître qui tu es. Et tu sais, quand tu rentres en toi-même, c'est un petit peu mystique. Genre, t'es là, t'es tranquille, t'es posé. Là, tu fermes tes yeux et tu rentres en toi-même. Et là, tu fais une liste de ce qui va et de ce qui ne va pas. Ça peut être mystique. Comme quand tu dis aux personnes, ouais, je me parle à moi. Mais vous voyez, c'est quelque chose d'un petit peu mystique. Et en fait, dans mystique, c'est ce qu'on va englober. L'introspection ou alors parler directement à une divinité dans la spiritualité, etc. Nous allons également définir synthétisation. Donc, synthétisation, ça parle de lui-même. Je pense qu'on a tous fait des synthèses à l'école, malheureusement et heureusement, parce que du coup, nous savons ce que c'est une synthèse actuellement. Synthétiser, c'est répertorier les idées claires. C'est vraiment faire un résumé clair et précis de toutes les choses par lesquelles nous sommes passés, par lesquelles nous avons interrogé notre nous intérieur, notre environnement et notre subconscient vers quelque chose de vraiment, voilà, quoi. Synthétiser, c'est comprendre par quoi nous sommes passés et par quoi on devra passer. Ensuite, nous avons l'introspection. L'introspection, comme nous l'avons vu tout à l'heure là dans le mystique, c'est s'observer soi-même, rentrer en soi ou comprendre qui on est, ce que l'on veut, comment on veut avancer. Et enfin, influencer. Influencer, c'est comme héroïque. C'est constamment chercher à influencer autrui, ce qui est autour de toi. Ça peut être également les personnes qui t'influencent toi. On est l'être influencé, mais on est l'être influenceur aussi. Et ça, il faut prendre conscience de cette chose si tu veux avancer, si on veut avancer de notre mindset. J'estime vraiment que si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Si vous êtes là, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez vraiment influencer votre personne. Vous ne voulez pas seulement qu'on vous influence, mais vous voulez être l'influenceur de votre vie, de qui vous êtes. Alors, si vous êtes toujours là, je vous invite à continuer parce que là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment se développer en tant que personne? Pour répondre à cette question, je me suis également posé d'autres questions. Bien évidemment, c'est comme si on faisait une dissertation. Donc, je me suis demandé comment tu parviens à donner tout ton étendue à la personne que tu es. Comment tu mets tout en place pour devenir la personne que tu souhaites être. Pour cela, il te faut débloquer des steps. Et ces steps, je les ai appris vraiment par l'expérience de la vie, mais également en cours de philosophie. D'où l'importance de suivre vos cours de philosophie. En anthropologie, il existe 3 groupes de structures représentés. Nous avons le mode héroïque, le mode mystique et le mode synthétique. Déjà, avant de commencer, il faut savoir que dans ta vie, tu ne peux pas avancer si tu ne t'es pas lancé, si tu ne t'es pas fixé des objectifs, des to-do list. Moi, quand on parle de to-do
list, je ne vois pas que des listes interminables à faire. Non, pour moi, une to-do list, pour moi, une liste d'objectifs, c'est des choses précises et directes que tu souhaites accomplir dans le court terme ou vraiment dans le long terme. Mais tu sais que tu feras tout pour que ces choses puissent arriver. Et en fait, tu peux pas commencer quelque chose sans te faire de to-do list. On sort un petit peu du sujet, mais il faut vraiment que j'appuie sur ça. Si tu veux évoluer dans ta vie, évoluer personnellement, il faut que tu te fixes des to-do list. Il faut que tu te fixes des objectifs. Moi, par exemple, je me suis lancée comme objectif dans un court terme, on va dire de 3 mois, de tourner des vidéos, de prendre soin de moi, d'avoir confiance en moi. Il faut vous faire des listes d'objectifs si vous voulez arriver à vos termes. Donc, nous revenons aux 3 groupes, 3 steps qu'il faut connaître pour vraiment avancer dans sa personne. En tant que personne, on peut se situer dans les 3 steps: mystique, héroïque, synthétique, selon la période de nos vies. Mais pour être dans ces 3 steps et les utiliser à bon escient, il faut savoir qu'est-ce que ces 3 steps signifient. Nous allons commencer avec le step numéro 1. C'est celui que tout le monde veut être, mais ce n'est pas le bon moment. C'est le step héroïque. Alors, il faut savoir que le step héroïque, tout le monde veut être dedans. Même moi, j'ai été dedans. Alors que ce n'est pas le premier step à franchir. Nous, on le traite en premier parce que c'est le fashion faux pas de tout le monde. Et si vous êtes dans ce step actuellement, sans avoir fait le step mystique et le step synthétique, sachez que vous êtes en fashion faux pas. Ce n'est pas le step pour commencer. Définissons le step héroïque. Qu'est-ce que le step héroïque? C'est le moment d'extériorisation. C'est le moment où tu veux prouver. C'est le moment où tu veux montrer aux autres qui tu es, ce que tu es et ce que tu as compris. C'est le moment où tu veux montrer à tous que tu as réussi dans ta vie. Même si tu viens juste de rentrer en L1, tu veux montrer à tout le monde que tu as réussi. Même si tu viens de rentrer dans le poste que tu es, tu veux montrer à tout le monde que tu as réussi. Alors que ça fait même pas une semaine que tu es là. Tu as passé l'entretien, tu veux montrer déjà que tu as réussi. Le step héroïque, c'est souvent le step où les gens mentent. C'est le step où les gens veulent tellement prouver qu'ils sont obligés d'enjoliver la situation. Et en fait, quand tu es obligé de mentir dans ce step, c'est que vraiment, tu es au plus bas de ta confiance en toi et de ta personne. Oui, 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 oui. C'est une réalité, tu es au plus bas de la personne que tu souhaites être. Parce que quelqu'un qui se situe dans son step héroïque ne ment pas. Il faut le savoir. Et moi, avec l'expérience, j'ai compris en fait que quand j'étais dans ce soi-disant step héroïque, je mentais. Je mentais aux gens autour de moi. Parce que je faisais croire que j'avais la connaissance alors que pas du tout. Je faisais croire que j'avais atteint un summum de ma vie alors que pas du tout. En fait, il faut vraiment comprendre, c'est soit tu mens, soit tu l'as vraiment réussi. Soit tu es en total échec, soit tu as vraiment réussi. Et les personnes qui ont réussi, ils ne font pas croire qu'ils sont dans le meilleur des mondes. Ce step, c'est le moment où je suis arrivée dans ma vie et j'ai voulu faire croire à tout le monde que j'étais quelqu'un comme. Et en fait, je me suis rendu compte que si je me loupe, si quelqu'un apprend que j'ai menti, comment je serais crédible devant cette personne, devant ces personnes? Comment je pourrais dire que j'ai réussi dans ma vie si un jour je me loupe et que ces personnes-là pointent du doigt vers moi et disent: «Regarde, c'est elle! Ha ha ha! Elle disait que, alors que maintenant, regarde ce qu'elle est devenue. Regarde ce qu'elle est. Elle mentait. Elle n'avait pas atteint ce stade.» Il faut savoir que très souvent, on fonce la tête baissée. Mais dans ce genre de situation, il ne faut pas foncer la tête baissée. Il faut d'abord se connaître soi-même. Il faut d'abord savoir qui tu es, ce que tu as et ce que tu peux pour être dans ce stade. Sachez que les personnes qui vous entourent, ils sont pas là pour vous élever sur un piédestal. Ils attendent patiemment que votre chute arrive parce que ce ne sont pas eux qui vont vous relever, mais c'est vous-même. Ce ne sont pas eux qui sont là pour vous aider, mais c'est vous-même. Les gens qui sont autour de vous n'attendent pas que vous réussissiez forcément. Parce que la plupart des gens qui sont autour de vous ne vous aiment pas, sont jaloux de vous, auraient voulu être dans votre vie. Surtout lorsque vous dites que tout va bien dans votre vie, que vous êtes au prime de votre vie, les gens envient votre vie. Les gens veulent être à votre place. Et si vous mentez sur votre vie, alors vous êtes déjà le maillon faible de votre vie. Parce que vous laissez aux autres l'opportunité de dire plus tard: il avait menti, elle avait menti. Et ça permet aux gens de vous écraser par la suite. Donc, s'il faut retenir quelque chose sur le mode héroïque, c'est que ce n'est pas le premier point à être. Ce n'est pas la première personne à être. Pourtant, on veut tous être cette personne héroïque. Et c'est un stade qui est très dangereux si on ne sait pas le maîtriser. Le step numéro 2,
c'est le step du mystique. C'est le step qu'on pourrait considérer comme le step one. Si tu veux commencer une vie en t'appuyant sur ta personne, commence par le step 2, le step du mystique. C'est l'introspection de soi-même. C'est le moment où tu vas avoir une réflexion sur toi-même. C'est le moment où tu vas apprendre à te connaître, apprendre à savoir ce que tu veux, ce que tu es, qui tu veux être plus tard, qui tu ne veux pas être. C'est la personne que tu pourras valoriser demain devant les autres parce que tu auras appris à te connaître, tu auras appris à savoir quelles sont tes faiblesses, quels sont tes points forts pour les mettre à ton avantage. Cette année pour moi est très importante parce que cette année m'a permise et me permet d'apprendre qui je suis, ce que je veux et ce que je ne veux pas. C'est une année qui m'a permis vraiment de, on va dire, classer, faire des classements dans ma vie. On va prendre un exemple simple. Je vous ai parlé d'amitié au tout début de la parce que oui, au début, je voulais prouver. Je suis quelqu'un qui, vraiment, pendant des années, je me disais, Seigneur, je veux des amis. C'était tellement une prière d'avoir des amis que j'avais même oublié qu'on pouvait avoir des personnes autour de nous se faisant passer pour des amis. En réalité, sont des loups. Une fois arrivée en France, je me suis prise d'amitié, on va dire, avec des personnes. Sachant que par le passé, je m'étais déjà prise d'amitié avec des personnes et ça s'était mal passé. Mais bon, parfois, on ne retient pas les leçons. Une fois, deux fois, la troisième fois, c'est la bonne. Donc là, je me suis prise d'amitié avec certaines personnes et j'ai remarqué qu'en fait, certaines de ces personnes n'étaient pas là pour qui je suis, n'étaient pas là pour former une amitié avec moi, mais étaient là pour m'utiliser. Ces personnes-là étaient là vraiment pour m'utiliser, pour dire, Leïla, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Est-ce que tu peux? Et en fait, cette amitié-là n'était pas donnant-donnant. Ces amitiés-là étaient plutôt, Leïla, tu nous donnes et nous, on prend. Entourez-vous de bonnes personnes. Et c'est pas que les personnes qui prennent de vous, il y a aussi les personnes qui veulent vous contrôler. Cette année, j'ai vraiment appris à me connaître, à savoir qui je suis et vraiment à savoir comment classer les personnes qui sont autour de moi également. Par exemple, vraiment, j'ai expérimenté quelques amitiés cette année qui m'ont permis de voir qu'en gros, c'était pas la peine de continuer à avancer dedans parce que ce sont des personnes qui m'utilisaient ou qui me faisaient passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Ce sont des personnes qui voulaient vraiment chercher à me nuire ou à faire que m'utiliser pour ce que je pouvais leur apporter et eux, ils ne m'apportaient rien. Franchement, dans une amitié, il faut faire donnant et pas que toi tu donnes ou que toi tu prends seulement. Il faut que toi tu donnes et que cette personne-là donne aussi. Question que vous soyez tous les deux à prendre, pas qu'une personne. Et ça, c'est très important. Il faut savoir vraiment classer ses amitiés si vous voulez avancer dans votre vie, dans qui vous êtes. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui, malheureusement, n'ont pas de bonnes intentions envers vous. En plus de pouvoir apprendre à classer les personnes qui m'entourent, j'ai également appris ce que j'aimais. Donc, comme j'aime me maquiller, j'aime prendre soin de moi, j'aime me dire que je suis belle, m'acheter des vêtements, etc. Donc, cette année, je me suis fixé un objectif de vraiment prendre soin de moi, de vraiment rentrer dans le mood de la femme que j'ai envie d'être. Et plus tu fais ça et plus tu rentres dans qui tu es et dans qui tu veux être. J'ai également appris que je suis quelqu'un qui n'aime pas les prises de tête, mais vraiment. Alors, dès qu'il y a quelque chose autour de moi qui commence à me prendre la tête, à me donner des frissons, ce genre de trucs, je m'éloigne de cette chose ou de ces personnes parce que j'aime être tranquille dans ma tête, dans mon esprit, afin d'avancer. Vraiment, le monde mystique, c'est quelque chose qui vous définit. Un mode où vous cherchez à être vous-même, que ce soit dans la spiritualité, dans le maquillage, dans les vêtements, dans tout ce qui peut vous entourer, dans le sport, etc. C'est un monde où vous êtes vous et où vous apprenez à vous connaître vous, à connaître ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et c'est le step one, c'est la première chose à faire pour comprendre la personne que vous êtes. Vous ne pouvez pas comprendre les autres si vous ne vous comprenez pas vous-même. Il y a un verset de la Bible qui dit: aime Dieu, aime-toi comme ton prochain. Si tu veux aimer ton prochain, tu dois t'aimer toi. La façon dont tu vas t'aimer toi, c'est la même température dont tu vas aimer ton prochain. Si quand tu vas devant le miroir, tu te dévalorises, tu ne pourras pas prétendre aimer ton prochain. Parce que tu n'aimes pas toi. Il faut d'abord s'aimer soi ou aimer son prochain. Il faut d'abord te donner tout pour ensuite tout donner à ton prochain. Et ça, c'est une chose vraiment importante à saisir. Tu ne peux pas être dans un monde où tu prétends aimer les autres, passer du temps avec les autres, si tu ne t'aimes pas, si tu ne veux pas passer du temps avec toi. Nous allons passer au step toi. Le step toi, c'est quoi? C'est la synthétisation. C'est le temps de transition entre le mystique et le step héroïque. C'est le temps où tu as appris à te connaître, le step mystique, mais maintenant
tu dois apprendre à connaître ce qui t'environne, ce qui est autour de toi. C'est le step dominant. C'est le step d'observateur. Je m'explique. Après t'être observé dans le mode mystique, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu sais comment tu vas y aller. Maintenant, il faut que tu observes ce qui se trouve autour de toi. Il faut que tu observes les personnes qui se trouvent autour de toi, que tu observes l'environnement dans lequel tu te situes. Est-ce que cet environnement est adéquat ou pas à ce que tu vas accomplir? C'est le moment que tu saches comment et qui tu vas influencer. C'est le moment déterminant pour savoir comment et qui tu vas influencer. C'est le temps où tu vas tout passer au peigne fin. Tu vas regarder si les personnes qui t'entourent sont de bonnes personnes ou de mauvaises personnes, si ce sont des personnes que tu dois classer ou pas. Tu vas regarder si tes études te correspondent, si tu es fait pour ces études ou si c'est quelque chose d'autre que tu dois faire. Si tu as la force de continuer dans ces études ou si tu n'as plus la force de continuer dans ces études. C'est le step où tu vas commencer à penser un projet, commencer à écrire un projet. On ramasse suffisamment d'argent, demander si ce projet-là, il peut aboutir, si ce projet-là, il est bon pour toi, si ce projet-là, il va te permettre d'évoluer financièrement, stratégiquement, etc. ou pas. C'est le temps que tu vas te dire si oui ou non ton couple, il te correspond. Si oui ou non les personnes qui partagent ta vie te correspondent. Si oui ou non ce que tu as entrepris dans tel travail te correspond. Si ta promotion te correspond vraiment. On a dit que ce step, c'est le step qui te permet de localiser les personnes que tu veux influencer et comment tu vas les influencer. On est dans une phase où on ne veut pas être influencé. On veut être celui qui influence. On veut être l'influenceur. Et pour cela, on va mettre des choses en place, des moyens en place pour arriver à nos fins. On va prendre un exemple à ça. Dans cette situation, on a un ami à nous et cet ami, en fait, il veut une PS5, mais à tout prix. Il nous dit, vas-y, il y a les grèves, allons voler une PS5. Là, tu as le choix. La plupart des personnes diront, ok, c'est les grèves de toute façon, là, ils vont voler, là, ils vont voler, là, ils vont voler. Nous, ça fait quoi si on vole? Allons-y, allons voler. Mais tu sais en toi-même que c'est hors de tes principes. Tu sais que tu n'es pas une personne comme ça. Tu sais que tu es une personne qui a pris le temps de s'analyser et qui veut tout gagner parce qu'il a travaillé, qui veut tout gagner de façon légale. Tu vas dire à cet ami, si tu veux, je vais t'acheter la PS5, si tu as les moyens, bien évidemment. Ou alors, si tu veux, on cherche un job ensemble et on se paye la PS5. À ce moment-là, tu ne seras pas influencé par le fait de vouloir une PS5 tout de suite et maintenant, mais tu seras l'influenceur qui insiste à trouver un travail, à travailler durement, à gagner de l'argent pour ensuite acheter la PS5 et se faire plaisir. Là, vous aurez un vrai plaisir d'influenceur au lieu d'être influencé. Si on résume tout ce qu'on a vu, si on répond à la question de comment se développer en tant que personne, premièrement, on va oublier directement le mode héroïque et on va commencer à être dans le mode mystique, c'est-à-dire le mode d'introspection. Se connaître soi, savoir ce que l'on veut, où l'on veut aller et comment on veut aller. Ensuite, nous allons passer au step de synthétisation, c'est-à-dire après l'introspection que nous avons fait de nous-mêmes, on observe le monde qui se trouve autour de nous et on établit un plan d'action. Et enfin, le dernier step, c'est le step héroïque. C'est le step que l'on veut tous atteindre. Et donc, c'est le step où l'on passe à l'action et où l'on peut se vanter de l'action qu'on a faite. C'est le step où on pourra vraiment être fier de qui nous sommes et de ce que l'on a fait. C'est le step vraiment de réalisation des objectifs. Alors, si tout comme moi, vous cherchez à vous développer en tant que personne, il faut vraiment que vous preniez en compte ces trois steps. Le step mystique, le step synthétique et le step héroïque, afin que vous ne puissiez pas vous faire berner par la vie, par les personnes qui vous entourent, par les conséquences d'un certain mensonge ou de certains actes, mais que vraiment vous puissiez être acteur de qui vous êtes en vous connaissant et en connaissant vos intérêts envers vous-même. Et comme ça, vous pouvez vraiment vous vanter auprès des autres et savoir qui vous êtes réellement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.